Kikou tout le monde, bonjour, vous allez bien? Alors aujourd'hui on va parler des ponceuses électriques, des ponceuses simples, vibrantes, à bande et rotatives. Oui, parce qu'il y a aussi des ponceuses rotatives. Alors, si vous faites du travail simple, léger, c'est-à-dire que j'ai une planche à poncer du style, j'en ai pour 1 heure, etc. Vous embêtez pas à acheter une ponceuse pour ça. Vous faites vous-même votre ponceuse. Vous allez me dire comment? Ben, c'est simple. Tu prends un bout de bois un petit peu court, un autre un peu plus long. Tu mets ta feuille abrasif dessus. Tu l'agrafes au bout ici et là. Et tu as une ponceuse manuelle, toute simple. Tu as juste le papier abrasif à acheter et tu t'en sers. Ça, c'est, tu sais, la petite ponceuse de remplaçant, de celle qui tombait en panne. Et tu peux t'en servir quand tu veux. Après, tu as la ponceuse normale. Alors, tu vois, ça, c'est les ponceuses, c'est pareil. Plus vous aurez l'utilité des ponceuses, plus vous aurez besoin de marques, effectivement. Mais une ponceuse pour 1 heure ou 2 heures par week-end ou par jour, t'embête pas. Tu prends une petite ponceuse comme ça, c'est un bas de gamme. Il m'a coûté 30 €. Ça fait déjà 2 ans et demi que je l'ai. Tu vois quand même que c'est assez costaud. Et le papier de verre, il se met à scratch. Tu vois, là, tu as un scratch. Tu vois, tu as juste ça. Ça, c'est lisse. Et là, c'est du scratch. C'est comme les chaussures. En fin de compte, tu le mets et t'es pas embêté. Tu en as d'autres où tu auras besoin de mettre ta feuille abrasif et tu peux la coincer grâce à ce petit bras. Donc, tu mets ta feuille ici coincée là et tu la bloques avec ça. Tu en as une en bas. Bon, je la montre pas parce que la mienne, elle est cassée. Et avec ça, tu vas pouvoir poncer. Et alors, tu vois, tu mets ta feuille, elle est agrafée dans un sens, et tu peux t'en servir plus facilement. Après, vous avez les ponceuses à bande. Alors, les grosses ponceuses à bande, les voici. Hein. C'est une bande, on appelle ça une chenille, en fin de compte. Oui, je vais vous montrer. Là, il y a une sécurité pour les enlever. Et tu vois, c'est une bande comme ça. Bon, moi, j'appelle ça une chenille. Tu la mets dedans, tu la coinces. Tu bloques la sécurité et tu peux t'en servir. Celle-ci, tu t'en sers surtout pour les madriers, pour les chevrons, pour les gros travaux en fin de compte. Tu peux t'en servir même sur du OSB, tu peux t'en servir sur du contreplaqué. En fin de compte, tu peux aller partout. La seule différence, c'est qu'il faut vraiment la tenir bien fermement. Sinon, bah, tu pars avec, hein, sinon. Alors, côté papier abrasif, vous devez savoir, plus le chiffre est élevé, par exemple 120, 150, 200, 600, 800, 1000, 1200, 1200 parce que c'est pour les carrossiers, plus le chiffre est important, plus le grain est fin. Il y en a qui comprennent que c'est le contraire. Non, non, c'est bien ça. Plus le grain est fin, plus le chiffre est haut, plus le grain est fin. Plus le chiffre est bas, par exemple 50, 60, 40, là par contre tu as le grain est beaucoup plus important. Donc tu peux travailler. Normalement, quand tu te sers d'une ponceuse pour faire le bois, tu prends du 80. Ça suffit pour travailler. C'est aussi simple. Après, bien sûr, c'est suivant le travail que tu vas effectuer avec les ponceuses. Toujours pareil, vous savez, plus j'ai besoin d'une ponceuse, plus je vais travailler. Donc je vais prendre une marque supérieure. Je vais prendre du papier de verre un peu plus important. Donc c'est à vous de voir. Vous avez les ponceuses. Alors dans les ponceuses, il y a plusieurs ponceuses. Vous avez des ponceuses comme ça. Vous avez les ponceuses qui sont rotatives. Alors ça, tu vois, ça tourne. C'est super bien. Bon, le papier de verre, c'est la même chose. Hein. C'est toujours à scratch. Tu le mets. Moi, je te préconise, si tu veux t'acheter une ponceuse, prends une ponceuse à scratch. C'est plus simple parce que tu te vois prendre une feuille, la découper en deux, la mettre ici, la remettre, mettre la sécurité, faire la même chose en bas. L'inconvénient de ça, c'est qu'au bout d'un moment, quand tu ponces, si tu veux, tu as l'embout de ton papier de verre, c'est-à-dire le devant ici, là,
il se craque et il se déchire. C'est pour ça que vaut mieux que vous preniez le Scratch. Le papier de verre Scratch. Tu vois, tu le prends, tu le poses, ça bouge pas. Et là, tu fais tout le travail que tu veux. N'oubliez pas une chose, que quand vous vous servez des ponceuses, une fois que vous avez fini de travailler avec votre ponceuse, un petit coup d'air, hein, tu vois, tu prends ton pistolet à air, tu lui donnes un coup de soufflette dans ses aérations, à l'arrière, un petit peu dans le moteur, on ne sait jamais, hein, il y a la poussière elle se met partout. Alors, sur certaines ponceuses, vous avez le cul de la ponceuse qui se trouve là, c'est pour pouvoir mettre qu'on appelle ça une poche pour récupérer la poussière à l'intérieur de cette poche pour pouvoir travailler, on va dire, sans trop de poussière. Alors, les ponceuses, quelles que soient les ponceuses à bande rotative ou comme ça, oubliez, hein, bas de gamme, l'aspiration se fait plus ou moins. Bien sûr, plus tu vas prendre une ponceuse plus chère, ça va marcher, la poussière va se mettre dans le sachet qui se trouve à l'arrière de la ponceuse. Moi, j'en avais une à l'époque, tu vois, j'avais une poche à l'arrière de ma ponceuse. Ouais, je me suis dit, vaut mieux l'enlever. Ça va pas du tout. Voilà, sur ce... quand vous avez votre feuille abrasive et que vous voulez la couper en deux, ne faites pas ce coup-là, hein. Vous prenez votre feuille, vous la tournez dans ce sens et vous pliez. Ah non, ne faites pas, parce que quand tu vas l'aplatir, si tu veux, pour l'aplatir et pour la couper, tu passes ton doigt comme ça, c'est comme si tu travaillais sur ta peau. Alors, quand tu veux couper une feuille, soit tu le fais au ciseau, ça va plus vite, ou tu fais comme ça, tu vois, tu le plies dans l'autre sens, les chiffres apparents, tu appuies, tu vois, comme ça, c'est plus simple. Et après, tu fais zip. Et comme ça, tu peux couper ta feuille en deux tranquillement, sans être embêté. Tu vois? Voilà. Et tu la coupes beaucoup plus facilement que si tu la mets dans ce sens. Parce que si tu la mets comme ça, ta feuille, au moment de la couper, tu vas passer ton doigt comme ça pour l'aplatir. Là, tu vas sentir le papier rugueux sous tes doigts. Je te le dis, franchement, ça fait pas tip top. Voilà, aujourd'hui, c'était le jour des ponceuses, les petits trucs de Christine. Sur ce, je vous laisse, je vous dis à bientôt et sur de nouvelles aventures. Kiss tout le monde, bye bye.